Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo d'unboxing. Donc j'ai reçu ce carton ce midi, donc on est le 27 mars. Donc ce sera sûrement plus tard que je vous posterai la vidéo, mais voilà, j'avais envie de partager l'unboxing avec vous. Donc c'est un des jeux que j'ai commandé pour avril. Donc pour avril j'ai commandé The Fairies Oracle de Brian Froud. J'ai commandé le Goddess Power Oracle de Colette Baron-Reid. J'ai commandé également le Mystical Shaman de Colette Baron-Reid, le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy, et puis le Angel and Ancestors de Kyle Gray. Donc j'ai déjà reçu le jeu The Fairies Oracle de Brian Froud, donc on va regarder ce qui se trouve dans ce colis. Donc j'ai déjà dézippé la boîte ici, mais j'ai pas encore regardé. Et donc, eh bien, c'est le Goddess Power Oracle de Colette Baron-Reid. Donc je vais le sortir ici. Et je l'attendais avec beaucoup d'impatience, celui-ci. Donc c'est le nouveau jeu de Colette Baron-Reid, qui a également fait donc le Mystical Shaman Oracle, qui est très connu. Elle a aussi fait le Wisdom of the Oracle, que je peux vous montrer parce que je l'ai et je l'adore. Hop là. Donc voilà. Donc c'est la même créatrice. Et c'est un jeu qui est illustré par la même illustratrice. Donc c'est Jenna Della Grottaglia. Donc son nom apparaît sur la boîte ici. Voilà. Donc elle a aussi fait Sagesse d'Avalon, The Enchanted Map, le tarot de la bienveillance ou le Good Tarot, selon que vous l'avez en anglais ou en français. Voilà, donc je vais ouvrir tout ça. Alors, hop là. Donc on a vraiment un gros coffret cette fois-ci qui est beaucoup plus gros que celui qu'on avait. Avec le Wisdom of the Oracle, mais qui ressemble un peu, je pense, au type de coffret qu'on avait sur le Mystical Shaman, que je n'ai pas et que je devrais recevoir en fin de semaine. Voilà. Donc, c'est parti les amis, on regarde tout ça. Alors, on a ici les déesses vous appellent pour vous ouvrir et vous reconnecter avec l'univers dans toutes ses formes. L'aspect féminin de l'univers s'élève et restaure la balance, dans l'équilibre dans le monde. Répondrez-vous à l'appel et recevrez-vous sa guidance. Qui pourrions-nous devenir si nous savions comment réclamer notre propre pouvoir? Donc c'est un jeu de 52 cartes, puisque nous avons 52 déesses de toutes les cultures à travers le monde. Et donc voilà, donc c'est un jeu qui est fait par Colette Baron-Reid. C'est publié chez Hay House. Voilà, j'espère qu'on voit parce que je suis un peu en décalage par rapport à l'appareil. Donc on a vraiment une jolie présentation. Donc là on a une espèce de choses qui coulissent. Alors, les Anglais ils disent sleeve, c'est une manche. Mais je ne sais pas quel est le terme approprié en français. Et je peux vous dire déjà que n'ayant pas d'ongles, etc., c'est dur à faire coulisser. Et je sens que ça va m'énerver. Alors, c'est magnifique. Comment c'est galère. Je crois que ce truc-là, je ne le remettrai pas forcément sur la boîte. Parce que sinon, ça va rendre le jeu assez inutilisable. Voilà. Ouh, on y arrive. Donc, excusez-moi. Donc, on a le coffret et l'espèce de manche là qui glisse, qui est pénible comme tout à retirer.
Ce n'est que mon avis, bien sûr. Donc là, on a un joli coffret, du coup, qui est sans code barre. Ouais, qui est vraiment très joli, avec ici le symbole de la triple lune. On a un arbre de vie, on a des entrelacs un petit peu celtiques. Voilà, vraiment un joli coffret avec des belles couleurs. On a un clapet magnétique. Alors le mystique... mystique du féminin de l'univers. Alors ici donc on a le livret. Donc dans le livret on regardera rapidement. Donc là on a une présentation de ce qu'a fait Colette Baron Reid. On a un sommaire ou une table des matières, je sais jamais. Donc avec une introduction, comment travailler avec l'oracle, votre invitation, et puis ensuite on a les déesses classées par ordre alphabétique avec la page où vous pouvez retrouver leur guidance, et puis ensuite des lectures qui sont proposées pour en savoir plus, etc. Présentation de l'artiste, de l'auteur. Voilà. Donc j'avance un petit peu. C'est en anglais. Alors on a quelques tirages. Donc on a un tirage à 3 cartes. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir maintenant pour ce qu'il y a de meilleur pour moi. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour manifester ce qui est le meilleur pour moi. Et numéro 3, quelle pourrait être l'issue possible si je continue sur ce chemin, sur cette voie. Ensuite, on a 2 tirages à 4 cartes. Donc ici, donc le tirage de la déesse Mnémosyne. Donc quel est le thème qui est toujours actif de mon passé? En 2, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer et qui vient de mon passé? En 3, qu'est-ce qui m'aide depuis mon passé à progresser, hein? Et puis numéro 4, quelle action dois-je mettre en pratique maintenant pour laisser aller le passé afin de progresser? Donc ça c'est pas mal, je trouve, c'est sympa comme thématique. Et là on a les 4 joyaux des déesses, donc position numéro 1, 2, 3, 4. Donc 1 c'est la jeune fille, donc ce qui commence, l'inspiration de quelque chose. Le 2 c'est la prêtresse, donc ça représente votre expérience personnelle d'une situation et comment elle vous affecte. Le 3 c'est la reine, donc comment vous allez gagner en pouvoir grâce à votre expérience. Et numéro 4 la vieille femme. Cette carte représente la sagesse que vous avez intégrée, la leçon que vous avez apprise et le don de l'expérience. Voilà, donc plutôt sympa. Ensuite, ici, on a un tirage de la pleine lune. Donc, 1, 2, 3, 4. Quel thème a besoin d'être illuminé pour manifester ce qui est le meilleur pour moi? En 2, qu'est-ce que j'ai besoin de relâcher afin d'avancer? En 3, quelles leçons vais-je récolter afin de pouvoir attirer ce qui est le meilleur pour moi? Et numéro 4, quelles opportunités m'attendent ensuite? Ensuite, ici, on a un tirage pour la nouvelle lune. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir à propos de la qualité de mon intention actuelle? En 2, comment est-ce que je co-crée pour... avec... la partie la plus puissante de moi-même, ou ma partie divine. En 3, quelle action dois-je mettre en place pour allumer ou pour voilà, pour déclencher la magie de mon attention? Numéro 4, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour co-créer avec mon moi divin en ce moment-ci?
Numéro 5, quel est l'issue potentielle de mon attention? Et numéro 6, comment est-ce que puis-je être plus en alignement avec mon attention pour manifester ce qu'il y a de meilleur pour moi? Voilà. Alors, mon petit Spooky, mon chat, vient faire câlin à la boîte et à la nappe. Mais c'est pas le moment, mon chéri. Hein, voilà. Donc, on a vu les tirages. Je pense que c'est toujours sympa de les montrer parce que c'est des tirages qui peuvent être utilisés avec d'autres jeux éventuellement. Et ensuite, pour les cartes, on va voir une représentation en noir et blanc. Un message qui va vous donner du pouvoir. Et puis ici, un message d'alignement, donc qu'on va utiliser a priori quand les cartes sont renversées. Voilà, donc, voilà, et puis à la fin, voilà, petite note sur l'auteur, sur l'artiste. Voilà, des choses assez traditionnelles. Alors, ensuite, ici, on a un petit cordon pour tirer la boîte. Donc, c'est quand même une présentation qui est très sympa. Et donc là, on a une boîte qui est du coup plus petite que le gros coffret. Qui est à peu près la même taille. Peut-être un petit peu plus large que Wisdom of the Oracle, mais moins profonde comme boîte, puisque le livre n'est pas contenu à l'intérieur, il est contenu dans la grosse boîte. Alors, voilà, donc ici, ça vous dit la magie est partout et les déesses vous aideront à la réclamer. On a un petit ruban rouge pour tirer les cartes. Et là, on retrouve aussi le petit arbre de vie. Voilà. Donc, joli coffret. On a du doré aussi dessus. Voilà, je sais pas si ça... Oui, ça se voit un petit peu à l'écran. Alors, on a un petit bidule en papier ici pour attacher les cartes. J'aime pas trop ça parce que des fois, ça peut les abîmer. Ça m'a abîmé une carte du Fairy's Oracle de Brian Froud. Mais j'ai décidé de le garder parce que de toute façon, le papier est d'une qualité complètement médiocre. Et je suis pas sûre d'avoir mieux dans le prochain paquet. Alors, le dos est comme ceci, donc c'est assez clair. J'espère que vous verrez bien les détails. C'est très subtil, très léger, mais j'aime bien. Voilà, après, c'est pas tout à fait réversible. Parce que l'arbre ici est plus... Voilà, au niveau des racines, on voit la différence entre les racines et les branches. Par contre, une fois étalées, si on les étale pas trop large, et si on fait juste un petit éventail, ça se voit pas forcément. Alors, j'ai remarqué du coup qu'elles ont tendance à rester un petit peu en paquet pour l'instant. J'espère que ça va s'améliorer avec le temps. On n'a rien sur la tranche. Et on a un fini mat. Donc c'est un fini mat comme sur le Moonology Oracle Cards ou le Work Your Light Oracle, qui sont aussi des jeux de chez Hay House. On a un carton qui est assez souple. Peut-être un petit peu plus souple que les deux jeux que je viens de vous mentionner. Et voilà. Donc on va regarder ensemble les cartes. Donc par contre, je n'ai pas d'idée de prononciation pour les cartes puisque j'ai pas vu de choses comme ça pour le nom des déesses. Donc je sais pas si c'est Aine, Aïn, je sais pas trop. Aphrodite. C'est un peu bizarre d'avoir une afro-américaine pour Aphrodite puisque c'est une déesse grecque. Il y a peut-être des choses un petit peu bizarres. Voilà, il y a des... Au niveau des représentations des déesses, c'est quelque chose qui fait débat dans le monde anglo-saxon. Voilà. Alors, Ariane Rod. Alors, je ne m'y connais pas tellement en déesse. C'est le tout premier jeu que
que je commande comme ça, qui est basé sur les déesses. Mais en même temps, j'aime beaucoup le travail de Colette Baron Reid. Et donc voilà, c'est pour ça que je tente le coup. Artemis. Et je trouve que les illustrations de Jenna sont vraiment très jolies. Donc après, peut-être qu'elles ne conviennent pas forcément à tout le monde. Athéna. Mais moi, je les trouve très belles et ça m'a donné envie d'acheter l'oracle. Alors par contre, au niveau de la typographie des lettres, voilà, je suis pas tout à fait sûre. Je ne sais pas ici. Je pense que c'est Benzaiten, mais je suis pas sûre que ce soit un T ici. La police est un petit peu bizarre. Branwen. Brigid. Là, on a une femme un petit peu plus mature pour Brigid. Donc, on n'a pas que des top modèles. Même si c'est une belle femme. Ceridwen. Là, on est dans la mythologie galloise et celte. Danu. Déméter. Hélène. Yostre. Je crois que c'est comme ça. Une déesse allemande. Epona. Les cartes sont vraiment jolies hein, quand même. Moi j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très jolies. Freya. J'aime bien la souplesse du carton. Par contre c'est vrai je suis pas sûre qu'elle glisse très bien quand on mélange. Gaïa. Je trouve très belle. Oui alors la lettre un peu bizarre ça doit être un T. Green Tara. Tara verte hein, si on traduit en français. Gula. Hécate. Héra. Estia. Iris. Ishtar. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que le chrono passe vite sur mon appareil. Isis. Kali. Elle fait partie des déesses qui font vraiment débat dans ce jeu. Kuan Yin. Lakshmi. Lazy. Lilith. Très belle. Hein. Mat. Là c'est déesse égyptienne. Marie. Donc ça me fait bizarre de voir une femme âgée pour Marie. C'est vrai qu'on la voit plutôt sous ses représentations quand elle est mère et qu'elle est jeune. Donc ça... Alors, Mama Kila. Mama Kocha. Maya. Métis. Elle est trop belle. Némosine. Morrigan.
Et je vais faire une petite pause, je vais arrêter la vidéo et on va se retrouver pardon, en partie numéro 2. Comme ça, vous verrez toutes les cartes. A tout de suite.